Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Certains vont me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. Ce que je vais vous dire là, ceux qui ne me croient pas, ils verront. Oui, ils verront si je suis aussi fou que ça. Ils verront si entre moi et eux, qui est fou. Oui, on verra ça. On verra. Écoutez maintenant. Nous les Noirs, on s'est fait avoir depuis très longtemps. Et on n'a pas compris quelque chose. Nos ancêtres avaient laissé des traces, des signes pour qu'on se rappelle de ça, mais on ne s'est pas rappelé de ça. En Égypte antique, nos ancêtres ont fait des dessins, des représentations pour nous montrer le lien qu'ils avaient, le lien très spécial qu'ils avaient avec le soleil. Pourquoi? Parce que mes ancêtres savaient que le créateur de toutes choses était le soleil. Nembumba Loa, le soleil créateur, ou encore le dieu soleil. Ils croyaient au dieu soleil, tout comme dans la Bible quand on parle de la reine de Saba qui croyait au soleil. Et vous avez vu, ils ont diabolisé le dieu soleil à travers l'histoire de la reine de Saba, car ils ont rabaissé la reine de Saba face à qui? C'était face à, je ne sais plus, face à Salomon. La reine de Saba, oui, face à Salomon. C'est-à-dire que ils ont fait croire que le dieu soleil était moins puissant que le dieu de la Bible. Voilà ce que j'ai voulu nous faire comprendre, alors que c'est faux. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu vivant. Le Dieu vivant, c'est le soleil. Et nos ancêtres ont toujours cru à ça. Pour eux, l'être suprême était le soleil. Créateur de toutes choses, source de vie. L'unique créateur, l'unique source de vie. Tout est fait de lumière. Celui que vous appelez Dieu, l'être suprême, le Très-Haut, le Créateur, l'Éternel, n'est rien d'autre que le soleil. Mbumba Loa, signifiant en vérité, le soleil créateur. Oui, le Dieu soleil. Ce Dieu vivant suprême et tout-puissant qui crée chaque jour devant nos yeux, mais que vous ne voyez pas. Il donne la vie tous les jours. S'il n'apparaît pas, nous sommes foutus, livrés aux ténèbres. Tout simplement, le soleil est le créateur incréé. Cela veut dire que le soleil n'a pas été créé. Il est la vie, car il apporte la lumière. Lui, Lucifer, le porteur de lumière. C'est lui Nzambi, le Dieu suprême caché dans la Bible, le Coran et la Torah. Oui, le Dieu des Noirs. Ce Dieu, oui, est le Dieu de l'humanité aussi. Ce Dieu qu'on vous a caché depuis la Ma'at. Oui, depuis que la Ma'at ne règne plus. L'ordre cosmique est social. Ce Dieu que les ancêtres noirs connaissaient très bien avant la venue des colons, avec leurs livres maléfiques. Mais étant donné que nos ancêtres ont commencé à vivre dans le mal, à faire le mal dans leur cœur, et dès lors, ils n'avaient plus la protection ni l'aide du soleil, qui parle à travers les sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas senti venir le danger. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à faire du mal, à ne plus respecter les lois instaurées par le Dieu Soleil, par Mbumba Loa. C'est comme ça qu'ils nous ont détournés de Ré, de Ra, Amon-Ra, Ptah, oui, le Dieu Soleil. Ses multiples noms. L'unique créateur, le suprême, le tout-puissant, l'omniprésent, car le soleil est partout à la fois. Omnipotent, car le soleil est tout-puissant. Omniscient, tout simplement parce que le soleil détient toute forme de connaissance. Le soleil, c'est la lumière, c'est la source de toute chose qui existe. Tout provient du soleil. Sans la lumière, qui est un feu, pas de vie. L'eau, la terre, l'air ont été... Non, écoutez-moi. L'eau, l'air, la terre, y compris le feu, ont été engendrés par le soleil. Par Ré, Ra, Aton ou encore Amon. C'est lui ce fameux Dieu de la loi dont je ne cesse de vous parler. Vous avez compris? Oui, les 4 éléments, ils proviennent du soleil. Car le soleil contient tout. Créateur de toutes choses. Ce Dieu qui agit selon son temps. Lui le maître du temps. Le gouverneur de l'humanité. Pinanza. Pinanza, c'est le soleil. Dans votre Bible, n'est-il pas écrit à propos du Dieu suprême qu'un jour viendra où le monde entier connaîtra son nom, du plus petit au plus petit. Le voici ce temps qui arrive. Vous comprenez ou pas? Ce temps où, du plus petit au plus grand, on saura que l'être suprême, que le créateur de toutes choses,
que la source de la vie, c'est le soleil. Ce jour arrive, il est très proche. Oui, il est très proche ce jour. Ensuite, oui, Ré se sépare. Selon l'histoire de Néferti, Ré, c'est-à-dire le soleil, se sépare des Égyptiens. Il se levera quand ce sera l'heure, mais on ne saura plus que midi est arrivé. Plus de notion de l'heure et du temps, car on ne distinguera plus son ombre du soleil Ré. Le visage ne sera plus épanoui quand on le regardera. À propos du soleil qui risque de perdre son éclat. Imaginez-vous un peu si le soleil se met à perdre son éclat et qu'il n'éclaire plus. Qu'est-ce qui va se passer? Ou si le soleil disparaît, n'apparaît pas le matin, qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez ou pas? Donc, quelque part, c'est un peu symbolique. Cela veut dire que Ré se sépare des Égyptiens. Il se levera quand ce sera l'heure, mais on ne saura plus que midi est arrivé. Ça veut dire que si le soleil n'apparaît pas, on n'aura plus la notion du temps. Le soleil perdra son éclat et la lune conservera sa lumière, sa luminosité. Parole dite par celui dont les noms sont cachés, lui le maître de l'univers. Écoutez ce qu'il dit. Oui, le soleil a parlé à travers nos ancêtres. Et voici ce qu'il a dit, par intuition. Avancez donc en paix, que je vous répète les 4 bonnes actions que mon cœur avait conçues pour moi à l'intérieur. Écoutez bien, à l'intérieur du Méhen, afin de neutraliser le mal. De neutraliser le mal. Le soleil, oui. Afin que le soleil puisse neutraliser le mal. J'ai fait 4 bonnes actions, c'est-à-dire le soleil dans le proche de l'horizon. J'ai créé les 4 vents, afin que chacun puisse respirer à son temps. Ce fut l'une des 4... Excusez-moi, c'est l'une des 4 actions. J'ai créé la grande inondation afin que le petit comme le grand soit vigoureux. J'ai créé chaque homme semblablement. Je ne les ai pas autorisés à commettre le mal, mais leurs cœurs ont désobéi à ce que j'avais dit. Tout comme les ancêtres ont fait avant l'arrivée des colons. J'ai fait que leur cœur fasse des offrandes aux dieux des noms. Oui, les dieux des noms. Des éléments, c'est-à-dire faire des offrandes à la mer, à la terre, ainsi qu'à l'air. En somme, Néferti annonce l'éloignement du Dieu suprême Ré. À ébranler, c'est-à-dire que l'éloignement du Dieu suprême Ré, l'éloignement du soleil, a ébranlé 2 des 4 bonnes actions qu'il avait réalisées pour l'humanité lors de sa création. La sécheresse qui prive d'eau et de nourriture et l'affrontement des 4 vents rend l'air irrespirable. Des bouleversements atmosphériques similaires également suscités ou provoqués par le Dieu créateur. Écoutez bien, déjà à l'époque de Néferti en Égypte antique, on parlait de ça. Des bouleversements atmosphériques similaires également suscités, provoqués par le Dieu créateur, le Dieu soleil, sont attestés au Nouvel Empire dans des textes de piété personnelle. Dans une supplique au dieu Amon, lors d'une année de trouble, voici ce qu'il est écrit. Viens à moi, Amon, et sauve-moi de cette année misérable. Il est arrivé que le soleil ne se lève plus, que l'hiver survienne en été, que les mois arrivent à l'envers et que les heures soient confondues. Un dérèglement carrément de la nature. Dans un passage relatif à la punition infligée par le Dieu à un homme ou à une nation qui a commis une transgression, raison pour laquelle je vous parle des Européens. Ils ont commis des transgressions. Et pour cela, leur sera infligée une punition par le Dieu Soleil. Mbumba Loa. L'homme violent est comme la colère d'Amon. Il est l'abomination des hommes. Le soleil ne se lève plus en sa présence. Et l'inondation ne coule plus pour lui, pour le nourrir. La pluie ne tombe plus pour vous nourrir. Et le soleil, lui, ne se lève plus en sa présence. En la présence des mauvaises personnes, des mauvaises nations, etc., etc. C'est pour ça, dans votre livre, il est écrit qu'un jour, le soleil noircira. C'est une histoire noire, ça.